Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. السيدات والسادة الصديقات والأصدقاء، باسم الصديقة العزيزة حورية الوزاني وباسم هذا المركز نرحب بكم وبكم في هذه المائدة المستديرة التي تتعلق بالعنف ضد المرأة، la violence à l'égard des femmes ou les violences contre les femmes. Bon, invariablement, ce sont des thèmes qui ont la même signification. Et سعيد يعني تيسير أشغال هذه المائدة المستديرة التي لم يتمكن المركز من تنظيمها في وقتها، ولكن ce n'est jamais trop tard لأن العنف مستمر ومتواصل ضد المرأة. وسعيد بأن تكون كل المتدخلات سيدات، يعني فهذا حقيقة لأول مرة أنا شخصيا منذ ميموار دائما كنت أمتنع عن المشاركة في ندوات كلها رجال، يعني بدون أن تكون ولو امرأة واحدة، يعني فلذلك هذا وأيضا في القاعة إذن يفوق يعني ما نسميه بالباريتي المناصفة، يعني كمثال قبل أن نبتدئ أشغال هذه الندوة سأعطي الكلمة للصديقة العزيزة رئيسة مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية المستدامة في كلمة تقديمية لإشغال هذه الندوة وللسيدات المتدخلات. فتتفضل مشكورة. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis, c'est avec un plaisir renouvelé que nous vous accueillons ce jour au Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain pour traiter d'un sujet vital pour la femme, les violences contre les femmes. D'éminents professeurs ont accepté notre invitation, dont plusieurs sont déjà intervenus plusieurs fois au Centre Mohamed Hassan Louazani en nous faisant bénéficier de leur savoir et de leurs compétences. Je tiens à les remercier chaleureusement. En tout premier lieu, M. Mahjoub Liba, professeur de l'enseignement supérieur à la faculté de droit de Casablanca, consultant dans les domaines de droits de l'homme, des droits de l'environnement et de la justice transitionnelle, membre expert du Comité des droits de l'homme de l'ONU. En outre, il a eu de hautes fonctions sur le plan national. Professeur Liba va modérer la séance. Madame Aïcha Ouazzani, professeure à l'université Moulay Ismaïl de Meknès, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, chercheuse dans les domaines liés à l'économie internationale, l'économie régionale, la problématique du développement, notamment celle liée au féminisme et à l'émancipation de la femme et à la défense de ses droits. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages, dont l'un est intitulé « Parcours de femme, la femme marocaine entre son passé et son avenir », édité en 2021 et dont elle a fait l'exposé au Centre Mohamed Hassan Louazani le 9 mars 2023. Madame El-Banin Hlo, docteur en médecine et docteur en droit public, relations internationales, elle est l'auteure d'un ouvrage qui a pour titre « Le capital immatériel », qu'elle a présenté au centre Mohamed Hassan Louazani le 20 octobre 2016. Madame Rachida Nasseri, professeure de philosophie et de psychopédagogie et écrivaine. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages, dont L'approche genre au Maroc, acquis et perspectives, qu'elle a également présenté au Centre Mohamed Hassan Louazani le 7 mars 2018. Madame Fatima El-Issaoui, professeure émérite en histoire contemporaine à l'université Hassan II de Casablanca,
et à la faculté des sciences humaines à Benmsik et experte de la femme au Maroc. D'ailleurs, lors du colloque dernier du 10 octobre 2024 au centre Mohamed Hassan Ouazzani, elle a fait un brillant exposé portant le titre « La femme dans le projet intellectuel de Mohamed Hassan Ouazzani ». Madame Sana Bouayed, chroniqueuse et journaliste au magazine Femmes du Maroc. Encore une fois, je tiens à les remercier vivement pour leur collaboration et leur soutien aux activités de notre centre. Le 25 novembre dernier a eu lieu la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. L'Organisation mondiale des parlements nationaux, l'UIP, encourage tous les parlements à organiser une manifestation spéciale autour du thème « Utiliser la législation pour combattre la violence faite aux femmes et aux filles ». Une conférence internationale s'est tenue à Genève, déjà en décembre 2008, sous l'égide de l'UIP, pour discuter et statuer sur ce grave problème. Je vais vous lire l'extrait des conclusions de la conférence internationale qui porte le titre suivant « Une réponse parlementaire à la violence contre les femmes ». Je cite « Pas d'égalité entre hommes et femmes sans éradication de la violence envers les femmes. Les parlementaires doivent coordonner leurs efforts et travailler ensemble, femmes et hommes parlementaires, société civile, gouvernement central et autorités locales, organisations internationales et nationales et simples citoyens ensemble. Voilà le maître mot. » Fin de citation. La violation à l'encontre des femmes et des filles est une violation flagrante des droits humains, de la dignité individuelle et une forme extrême de discrimination basée sur le sexe. Elle prend de nombreuses formes et n'est pas l'apanage d'une culture, d'une région ou d'un pays en particulier, pas plus qu'elle se limite à tel ou tel groupe de femmes. Cette violence a un énorme coût économique et social et réduit la contribution des femmes au développement, à la paix, à la sécurité et aux droits de l'homme. En plus, elle hypothèque sérieusement la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. La violence envers les femmes sévit tant dans la vie publique que dans la vie privée. Elle menace les droits, la liberté, la dignité, la santé, la qualité de vie, voire la vie même des femmes, quelle que soit leur nationalité, leur âge et leurs conditions sociales. Comment mettre fin à cette grave violation des droits de l'homme, la plus répandue à l'échelle de la planète? Comment lutter contre ce fléau? L'UIP va entreprendre une série d'activités ayant 3 buts. Premièrement, mettre en place un cadre juridique solide et efficace. Deuxièmement, veiller à l'application de la législation. Troisièmement, sensibiliser l'opinion au problème de la violence envers les femmes et le rendre plus visible. Par exemple, la célébration étendue de la Journée internationale pour éradiquer la violence, incitation à participer à plus d'activités et campagnes publiques, etc. Ce fléau de la violence envers les femmes est très présent au Maroc, aussi bien en milieu citadin que rural, et remonte à loin dans notre pays. Mon vénéré père Mohamed Hassan Ouazzani, à travers ses très nombreux écrits sur la situation de la femme au Maroc, a dénoncé les abus de traitement envers les femmes, a revendiqué ses libertés et ses droits fondamentaux, a clamé l'égalité homme-femme, son émancipation dans tous les domaines individuels, sociaux, culturels et scientifiques, et son épanouissement personnel. Dans son ouvrage « Islam, Mujtama' wal Madaniya » Islam, société et civilisation, Mohamed Belhassan Ouazzani en consacre une bonne partie aux droits de la femme, notamment en islam, à ses libertés et à sa sécurité. Une conférence autour du contenu de ce livre
donné par feu Sidi Abdullah Al-Wazzani, a eu lieu le 25 mai 2015 au centre Mohamed Hassan Wazzani. Concernant la situation actuelle du problème des violences envers les femmes au Maroc, une enquête a révélé que sur 9,5 millions de femmes âgées entre 18 et 64 ans, soit près de 6 millions, soit 63% des femmes, affirment avoir déjà subi des violences physiques, psychologiques ou économiques. Parmi elles, 55% déclarent avoir subi des violences conjugales. En milieu rural, c'est entre 15 et 24 ans, c'est très jeune, je trouve, que les violences sont les plus nombreuses. Les violences envers les femmes ont augmenté de 31% au Maroc, ce qui est considérable. Dans le cadre de la campagne mondiale de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, dont 13,5% sont des violences familiales, l'association marocaine MN organise des campagnes de prévention contre les violences basées sur le genre, en particulier des petites filles. C'est l'occasion de rappeler l'ampleur du phénomène des violences faites aux femmes dans notre pays. Les violences basées sur le genre sont liées à une vision de la féminité fondée sur la soumission, en opposition à une virilité supposée dominante des hommes, ce qui justifie de parler de violence systémique. Pourtant, le Maroc est engagé d'abord dans sa loi fondamentale. La Constitution de 2011 définit avec fermeté l'égalité et la parité femmes-hommes et un régime dissuasif qui étend la définition des violences reconnues par la loi. Pourtant, il persiste des mariages forcés, des mariages précoces, pourtant illégaux. On constate qu'aucune campagne nationale n'émerge et ne s'organise pour lutter contre ces sujets spécifiques. Bien des cas démontrent que la criminalisation empêche les femmes d'avoir recours à la justice lorsque leurs partenaires exercent des violences contre elles, sous peine d'être poursuivis et condamnés. Il faut discriminer la défaveur des femmes face aux juges. La contradiction des politiques publiques contre les violences faites aux femmes se confirme à travers la législation, loi numéro 103.13, entrée en vigueur en septembre 2018, permettant la reconnaissance de nouvelles formes de violences faites aux femmes, mais les femmes doivent obligatoirement entamer une procédure judiciaire, ce qui dissuade la grande majorité d'entre elles. Il y a aussi l'absence de définition du viol conjugal, voire sa non-reconnaissance dans la loi garantissant la protection des femmes victimes de violences, ce qui contredit la loi qui défend l'égalité entre les femmes et les hommes. La parité véritable, la procédure simplifiée pour les femmes victimes de violences constituent des pistes prometteuses que le pays doit mettre en œuvre. Donc, nous devons tous, citoyens du monde, contribuer à la dynamique qui consiste à éliminer ce fléau mondial qui cause aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques graves, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Maintenant, je tiens à vous remercier pour votre collaboration précieuse et pour votre soutien aux activités de notre centre. J'adresse mes vifs remerciements à Mesdames Maha Stellat et Merim Abou Abdillah et également à toute notre équipe très dévouée au centre pour l'organisation de cette table ronde. Je vous informe que toute la séance est enregistrée et sera mise en ligne sur notre site web www.mohamedhassanwazzani.org, que sur tous les réseaux sociaux YouTube, Facebook, LinkedIn et sur X. Merci pour votre présence et pour votre participation active. Merci pour votre écoute. Très bonne séance à vous.